Donc aujourd'hui, 19 octobre 2000, avec Jean-François et Nathalie, nous sommes allés au Moulin Provost, qui est situé à côté de Port-Salle, dans Dunvest, sur la rivière. Et nous sommes allés là où est né le grand-père de Mémé Blanche, Jean Morel, lui-même père de Jean Morel, son fils. Il s'appelle Jean-François Morel. Jean-François Morel. Jean-François Morel. Donc ce grand-père, on ne sait pas trop où il est né. Cet arrière-grand-père, Jean Morel, le père de Pépé Morel, de Pépé du Grand Moulin. Mais Pépé Morel est né, lui, à Kerléo, c'est ça? Je suis persuadé, quoi. Il est né à Kerléo et très jeune, il est venu au Grand Moulin. C'est mon arrière-grand-père, Jean Morel, parce que là il y a un peu de confusion, il y a deux pères et fils qui s'appellent Jean Morel, qui est venu au Grand Moulin, donc au début du XXe siècle. Oui. Il avait une grande famille, il avait combien? 13 enfants. Là. 13 enfants. Et il s'est dit, il vaut mieux que je trouve un moulin plus grand, pour, évidemment, pour nourrir toute ma famille. Et voilà. Comment il est arrivé au Grand Moulin, oui. Mais sa femme est morte très jeune, à 36 ans. À 36 ans, il avait déjà 13 enfants. Elle avait donc 13 enfants. À 36 ans. À 36 ans. Et le dernier, c'était tonton Biel qui avait un peu de retard. Et qui est lui né au Grand Moulin. Je pense, oui. Ça doit être le dernier qui est né au Grand Moulin, oui. Oui. Mais il y a aussi après, quand même, comment qu'elle s'appelle? Germaine. Oui. Tu sais, la religieuse, comment... Ta cousine. Ma cousine. Je crois que son père, ils avaient, avant Pépé, avant mon père, quoi, Oui. ils avaient pris le moulin à la ferme, mais ils ne sont pas restés, je sais pas. Mais donc elle est née là, je sais, elle dit toujours, j'aime tellement mon grand moulin, je suis née là. Et elle revenait avec un autre Jean Morel, il y en a des Jean Morel dans la famille, de Ploudalmuseau, qui est toujours en vie d'ailleurs, je sais pas. C'est lui qui habite à Quimper. Il habite Quimper, il était... inspecteur des impôts, non? Inspecteur principal des impôts. Oui. Et lui, il a 90 ans actuellement parce qu'il est né en 1910. Il est né 10 ans avant toi. Oui, ma cousine. Mais Jean Morel doit être encore plus âgé. Encore plus âgé. Enfin, environ, quoi. Voilà. Et elle a des souvenirs inoubliables parce qu'elle venait en vacances chez son grand-père, qu'elle nous dit. Parce qu'à l'époque, c'était un moulin et une ferme. Il y avait les deux. Tous les moulins avaient des fermes. Parce qu'on ne pouvait pas vivre avec un petit moulin. Parce que c'était uniquement alimenté par une rivière. Donc l'été, on ne pouvait presque pas monter. Chez nous, c'est arrivé aussi. Hein. On peut presque... Oui. Et les parents de Paul, les grands-parents de Paul, donc tes grands-parents, ce sont eux qui ont acheté le garrot. Ouais, mon père a acheté le moulin des Garrots en 1900, pendant la guerre de 14-18, en 1917-18 par là. Et ils s'étaient mariés déjà, ils étaient mariés en quelle année ils sont mariés en 1906. 1906. Mariés, ouais. Et la mère à Jean-Claude de Fur, la tante Marie-Paul, est née en 1907. Ah non, c'est Claude. Non, L'aîné. C'est Marie l'aîné. Marie l'aîné. Née en 1907. Ouais, Claude en neuf, il est né. Claude en 9. Et après Ils ont eu 12 enfants. Ouais. Moi j'en ai connu 8, 4 sont morts. Ah bah à l'époque, c'était ça. Je ne savais pas. Et donc toi, tu es l'avant-dernier. Non, il y a 2 après moi. Ah oui, François. François, Et Yves. qui est mort en 52, à 28 ans. Ouais. lui. Et Yves. Et Yves. Donc ce sont eux qui sont venus à Garot. Ouais, mon père a acheté la ferme et le moulin du Garrot, qui C'est lui qui l'a construit. n'était encore que petit moulin à meule, il y avait 2 paires de meules, c'est Ouais. tout. Et ensuite, presque aussitôt, il a construit le moulin. La minoterie. La minoterie, oui. Il a construit la minoterie et il a meublé, bien sûr. Il a meublé, il a outillé, quoi. Et ça a tourné comme ça
ben, je ne sais pas jusqu'à quelle année, uniquement à l'eau, mais je ne pense pas qu'il ait tourné longtemps uniquement à l'eau. Parce que je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait un moteur à gaz pauvre, qu'on avait mis de misère à faire démarrer d'abord. Et lorsqu'il était parti, eh ben, ça tournait nuit et jour après. On n'arrêtait plus. C'est le moteur le gros moteur qu'on entendait jusqu'au bourg. Ouais, mais tu l'as pas connu celui-là, toi. Ah non, parce que moi je me rappelle quand j'étais à l'école dans les années 55 à Plouguin, on entendait, quand les voix étaient bien placées, qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit, on entendait le boum boum boum, le moteur du garrot qui tournait. Et un jour il y a eu le feu là-dedans, je sais pas quoi. Oui, c'est possible, ouais, c'est possible. Parce que, je me rappelle mon cousin Yves qui était à l'école à Plouguin, on a dit il y a le feu dans le moteur au garrot, il y a eu un compte et moi. Je me rappelle, j'étais tout petit. Oui, mais ça c'était. Et qu'est-ce qu'il faisait ton père, avant d'acheter le garrot, il faisait quoi? Il était paysan. Et où? Il habitait à l'Escalvar, en Plouguin. Ma mère, avant d'être mariée, habitait à Kiruncu, en Empole de la Maison. Et les deux fermes étaient séparées à vol d'oiseau de 2 km. Ah oui. À peu près, quoi. Hein. Ah oui. Et ensuite, ils ont été locataires Vienne à Plouguin. Mais je ne dirais pas combien de temps ils ont fait là. Donc de là, ils ont acheté le moulin et la ferme du Garot. Et Mémère Garot, elle, famille Lahaute, née à Kiruncu, donc. À Kiruncu, qui est une ferme proche de du vieux château d'Aupley-Delmaison, là, sur la route de Plouguin. Ouais. Et dont les parents, nous voyons ça tout à l'heure, sont nés à Lampol, mariés à Lampol, décédés à Lampol. Ouais. Donc nous avons une partie de la famille qui vient de Lampol-Delmaison. Et je crois qu'une partie de la famille Morel, d'après la généalogie faite par Jean Morel de Quimper, les sources sont également à Lampol-Delmaison. Oui, on a des parents des deux côtés un peu, comment... Oui, lesquels par exemple? Les copies. Les copines. Oui. Ma marraine, qui était ma tante, elle a donc épousé le frère de ma mère, c'est ça. C'était une copie, madame copie. Et chez toi, les copies, c'est la mère de ton père, c'était une copie. Oui. Oui. Donc c'est également la même famille, quoi, la même souche. Et c'est vrai que par rapport à maintenant, les choses ont fondamentalement changé. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de moyen de déplacement, donc on se mariait systématiquement proche de chez soi. Et déjà, pour moi, ma génération, née en 1948, il n'y a qu'à regarder. Mon cousin Yves Paul est marié à Plouguin, moi je suis marié à Plouguin, Jean-Claude Ménec est marié à Plouguin-Maison à côté. Tous mes copains sont mariés là, au pire, Louis Thérum est allé à Ploudaniel. Mais on se marie encore très proche parce que les moyens de communication étaient encore limités. Donc, le moulin, ton père a construit ce moulin, et comment il a appris la meunerie, à faire tourner une minoterie? Bon, ben, il s'est débrouillé. Il disait toujours Il a dû faire pas mal de bêtises d'abord. qu'il est allé faire une minoterie comme ça. Son fils, déjà. Ouais. Tu sais, Tonton il n'y a Yves. pas longtemps, il parlait de ça. Ouais. Je me demande pourquoi, comment ça se fait qu'il... Mais il avait, la famille Paul, donc Pépé, grand-père Paul du Garot, avait un petit peu d'argent quand même pour pouvoir monter une minoterie. Certainement qu'il avait un peu d'argent parce qu'il a acheté la maison et la ferme et le moulin. Et l'année suivante, il a construit une minoterie. Il fallait comme il allait un petit peu. Et en plus, lorsqu'il est mort, après sa mort, il avait encore une ferme qu'il a eu en héritage qui nous est resté, quoi. Ah oui, la ferme de Couloudouarn. Ouais. Et ma mère en avait également une au Guizou, celle-là. Oui. Je pense que c'est ma mère qui l'avait à Couloudouarn et mon père au Guizou. Ouais, ouais. Donc c'était quand même une famille dans laquelle il y avait un minimum de biens. Oui, certainement. Parce que... Mais c'est Yves qui pose la question, mais comment ça se fait qu'il a eu l'idée de faire un moulin? Ça, on en sait rien. Je suppose que la meunerie rapportait pas mal. Et j'ai dit, après tout, oui, parce qu'à l'époque, c'était quand même un bâtiment assez important. Il y avait Pontour, ça existait déjà? Non. Non, c'était le premier moulin sur la rivière. Oui, première minoterie sur la rivière. Pontour, c'est... Pontour, c'est bien après. Ah oui. Bien après Pontour. Oui. Quoi qu'on voit, comme ça. C'est une question qu'on s'est posée différentes fois, Yves et moi. Quelle idée il a eu d'acheter un moulin? Et d'où a-t-il pu avoir tout l'argent? Ouais. C'était à quelle époque, on disait? Le moulin a été fait en 1920. 1920. Il a commencé à tourner en 1921. C'est quand on est Quand tu es né, Quand on essaie. quand vous naissiez.
Et il a tourné la minoterie de Garot jusqu'en 67, Oh, ouais. 8 Non, en 60, même avant 60, elle a dû arrêter. Agnès? C'était, oh, je pense, non. Je ne peux pas dire. Mais attention, les dernières années, Agnès ne moulait que de l'orge. Ah oui, elle faisait... a été arrêtée depuis longtemps déjà. Ouais. Ça... Donc il a tourné 40 ans en gros, quoi. En gros. Ouais. En gros, 40 ans. Ah ouais. 1920, ouais, en gros, 40 ans, ouais. Et le moulin de Pontos n'a tourné que 30 ans. 30 ans. Il est arrêté en 63, ça je me rappelle. Ah, ça, je ne sais pas, mais je sais que... Pourquoi tu te rappelles 63? Ah, parce que j'ai toujours su cette date, je sais pas pourquoi. Parce que moi, j'ai pas la même date. Ah bon? T'as laquelle alors? 64, Moi, 62? j'ai 31 décembre 59. Il a arrêté? Ouais. Ah non. Ouais, peut-être- Bon, on va pas faire un... Non, mais je suis assez d'accord. hein. Je suis assez Alors- d'accord avec ton... Madame. Avec ta date, oui. Parce que 60, j'ai dit, bon sang, je ne crois pas. Mais je ne 63. peux pas non plus dire qui m'a dit 60. Moi je sais que c'est 63, je sais pas pourquoi je sais que c'est 63, mais je sais que c'est 63. Oui, parce que Madame Tremblay est morte en 65. Ouais. Elle était en retraite. Tout à l'heure, Et tu parlais des années 20-30 du lancement du moulin. Est-ce qu'à Plouguin, on a ressenti les effets de la fameuse crise de 27 ou de 29 là, non? Enfin, il n'y a pas eu l'avant-guerre, en fait. Est-ce que ça a été marqué par une difficulté économique pire qu'avant ou non? Non, ici on était dans des pays où on vivait quand même en autarcie. Oui, Ouais. On se suffisait, on moulait le grain qu'on cultivait aux alentours. Et Ouais. donc ça Même suffisait. pendant la guerre 39-45, Hmm. Ouais. il n'y avait pas de banque. on a su qu'il y avait la guerre, hein, quand même. C'est vrai que On a manqué le moi, rêve. je n'ai que 28 ans et c'est vrai que je me souviens encore de voir les paysans arriver avec leurs remorques et partir avec des bons. Mhm. C'était Ah des oui. bons. Le système des bons, c'était du Alors ça troc. c'est le système d'échange. C'était l'échange. Et Alors, moi, qui n'ai 28 ans, j'ai connu ça. Enfin, je me souviens de ça. Alors papa va nous expliquer comment fonctionnait justement ce système de troc qu'on appelait l'échange. Donc L'échange, c'était une combinaison entre trois participants. En tout cas, le paysan fournissait son blé au moulin, le meunier faisait la farine qu'il amenait à la boulangerie. Alors ça, c'était donc en temps de paix, hein, parce que, en principe, pour 150 kg de blé, on donnait 100 kg de farine qu'on emmenait en principe à la boulangerie, et les paysans avaient droit, je crois que c'est 45 kg de son qu'on lui donnait. Puis j'ai payé la mouture un petit peu, quoi. Je ne dirais pas combien parce que de toute façon le prix était dérisoire pour maintenant, quoi. Bah, mais c'était comme ça. Donc le paysan, il amenait par fraction de 3 sacs, c'était 3, 9, 12, ainsi de suite, quoi. Et par fraction de 3 sacs, on lui donnait un bon pour 100 kg de farine, qu'il amenait au boulanger, pour lequel, bon, le boulanger lui donnait du pain, il nous fournissait du pain ensuite, au besoin, à sa demande, quoi. Donc le meunier et le boulanger se payaient par une fraction, en gardant une fraction. Le meunier était payé, il payait la mouture, le paysan. Ouais, mais si on donnait par exemple 100 kg de farine pour 150 kg de blé, ça fait tirer 66% de farine, ça. Oui. Bon, bah, un petit peu plus, ouais. Oui. Oui, mais ça, il y avait quand même pendant la guerre. Attention, moi je suis avant la guerre. En temps de Tu paix. étais avant la guerre? Oui, mais avant la guerre, le cultivateur, il venait au moulin, il retirait ça. Il retirait sa farine. Oui, c'est vrai, à ce moment-là, Bah, bien sûr. le paysan faisait son pain lui-même. Il faisait, oui, je Ouais, dis, ouais. mais Ah toi, oui, tu oui, il tu faisait vois, son pain il y a lui-même. une Ouais, ouais, étape c'est vrai, que tu t'as raison. laisses. Ah ouais, ça c'était avant la guerre, il faisait son pain lui-même, dans le petit fourne. Ouais, ouais, ouais. Les boulangeries n'étaient pas encore assez développées pour... il n'y avait pas de moyens de Bah, communication. c'est-à-dire que ça coûtait moins cher aux paysans de faire son pain lui-même, et il y avait du monde dans les fermes. Ouais. Que de On payer un faisait son boulanger. pain lui-même. Mais il y avait un four dans toutes les Donc fermes. il y a eu une évolution dans le système d'échange lui-même. Oui, oui. Parce Oui, qu'au oui. départ, il n'y avait qu'une relation agriculteur, paysan, meunier. Meunier. Et ensuite est venu le troisième. Et le boulanger, donc, vendait du pain aux habitants des bourgs, quoi. Oui. Et même, c'est Marie-Paul Tanary qui était Ouais. boulangère, qui nous dit un jour... À Bourblanc, c'est ça? Non, elle était à Buenos. Elle a commencé. Marie-Paul, elle est née à quelle année, cette Marie 1907. 1907. Pour ses 18 ans, mon père achetait une boulangerie à Bourblanc. Et c'était pourtant de Marie, ça. Ben, elle a tourné plusieurs années quand même.
Puis ensuite, bon, ben, il n'y avait que 3 filles là-dedans. Les boulangers, bon, ben, ça tournait comme ça pouvait tourner. Puis On a eu 3 filles, il y avait tante Éléonore aussi. Tante Éléonore, tante Marie, tante Éléonore et tante Luce. Ah, les 3 sœurs Les 3 étaient sœurs. boulangères à Faisait Bourg-Blanc. Ah tourner. ouais, les Là. 3. Attention, ça t'est pétri à la main. Hein. Ah ouais, ouais. Je les ai vus pétrir à la main, je m'entends dire que Pourtant, il te parlait de ça l'autre jour, Ah ouais. quand je pense à ça. c'était des solides, mais quand même. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est pour ça, Quand même. Donc le système d'échange a duré jusqu'aux années 60 et quelque chose. Ouais. Donc si je comprends bien, il n'y avait jamais d'échange d'argent. Non. C'était Non, juste non. du troc de matière. le troc, Ouais. oui, il y avait Et du des blé bons, dans les t'avais fermes. des... Et ils venaient moudre, ils arrivaient avec leurs 2-3 sacs de farine. Hein, moi-même, je les moulais là. Je moulais ça. Et ils aimaient leur blé. Jean-François, ils aimaient que ce soit leur... qui récupèrent la farine de leur De blé leur à blé. eux, De leur blé. Ouais. et pas le blé de la farine du blé du voisin. quoi. voilà. Donc il fallait moudre Ça On passe les- par ça- client Mais là, nous n'avions que des meules. que des avant. meules. Ouais, c'est Alors, des variations. donc, Donc au Grand Moulin, donc pendant de 1921 à 1955, quand tu as monté la minoterie, tu as imité ton père en fin de compte, et tu t'appelles Jean comme lui d'ailleurs, au Grand Moulin, François-Marie, pareil. Jean-François Marie. Et il y avait, Jean-François Bernard. au Grand Moulin, il n'y avait que des meules, il y avait un petit moulin. Et Garot était une minoterie. Ouais. Voilà. Donc au Grand Moulin, par contre, il y avait plusieurs meules. Il y avait 3 meules. Mais travaillait avec 3 meules. Oui. 3 Donc, meules. Mais alors tu passais ton temps à mettre du grain dans la trémie, parce que quand une avait fini, l'autre, il fallait ouais, l'alimenter. ton On ne autre, travaillait pas maintenant, ensemble. ça marche plus. Il y avait 2 qui travaillaient ensemble quand même. 2 qui travaillaient ensemble. L'orge Ouais, et le là, blé. j'ai le blé tombé. L'orge et le blé. Et La le, trois- et le blé noir aussi Le blé noir, on arrêtait le... Puisque c'était la même bluterie, Oui. il fallait donc nettoyer la bluterie Oui, pour faire le blé noir. pour faire le blé noir. Et on a arrêté. chimique, ouais. On a arrêté le blé noir assez vite, puisque quand Jean-Luc naissait, 61. ouais, je me rappelle que... Ah non, on a Non. fait la minoterie là. Oh. Moi, j'ai jamais vu faire du blé noir, Ouais, c'est en ouais. 48. Oui, oui. Mais Madame Floch était venue même nous demander de... Parce elle montait sa minoterie. De lui donner son contingent. On s'est Non. marié en 47, moi j'ai jamais fait de blé noir. J'ai fait une mouture de blé noir pour le floc du Châtel. J'ai mis 2 jours pour faire la mouture, j'ai mis 3 jours pour nettoyer le moulin après. Oui, je Ouais, sais. les ouais. pieds d'élévateur et tout ce qu'on veut, il fallait nettoyer, brosser tout. hein. Sinon, la farine était piquée, il y avait un mélange de farine de froment et de farine de blé noir, et Il y c'était avait tellement peu de farine de blé noir, donc ça n'aurait pas fait de dégâts, Ouais. mais ça se voyait. Ouais. Ouais. Mais j'aimais beaucoup moudre du blé noir. Ça se moulait très facilement. Et ce blé noir venait d'où Oh, c'était de On la cultivait région. le blé noir ici dans la région. C'était de la La région. dernière récolte de blé noir qu'on a fait au Grand Moulin, c'était. Je ne sais pas quelle année c'était, enfin, j'étais là. C'était fait dans les collines en haut là-bas, Tu sais qu'on a le... Vers le menhir. vers le menhir là, ouais. Ouais, le Et champ qui a de puis, l'eau, on là. avait mis donc sur les rabattre pour sécher un petit peu. Comme il n'y avait pas beaucoup, on avait mis le blé noir sur une bâche qu'on avait posé le soir, on ramassait ça sur une bâche. Quoi. Et puis, le temps, on n'était pas sûr. On s'est dit, oups là, on ne va pas la laisser sur l'air. On l'a ramassé toute la bâche et le blé noir qui était dessus, dans la grange qui est là, La petite sur la grande. cour là. Le matin, on arrive, Marie, et il y avait plus de bâche, plus de blé noir, plus rien du tout. La marée avait monté dans l'air et elle a mis tout avec elle. Et quand on revoit le grand moulin de cette époque-là, puisque tu parles de cette petite grange, là où aujourd'hui Jean-Luc met ses palettes de sacs en papier, là, Oui, c'est ça. là actuellement il y a les silos. Là, je me rappelle quand j'étais enfant, et ça n'avait certainement pas changé depuis longtemps, il y avait au bout il y avait le tas de paille, il y avait le tas de foin. Voilà. Hein, derrière il y avait la mer, enfin la Sur la rivière. chaussée, il y avait hein, le tableau. Et il y avait à gauche, il y avait le verger. Ouais. Il y avait un grand arbre de blose là. Oui, Et il y avait encore. plusieurs pommiers. Il y avait la chaussée de l'étang où il y a le grand magasin maintenant, qui a été fabriqué, construit en 1971. Le moulin, le grand moulin, au départ, s'appelait le moulin de Mesnaout. Mini Mesnaout. La raison est que ça appartenait, ça t'attend Au châtelain. au manoir de Mesnaout. quoi. Et Et on alors- l'a appelé le Grand Moulin. Oh, je ne dirais pas en quelle année on a appelé le Grand Moulin. Et on a cherché différentes fois tous les deux pourquoi il s'appelait le Grand Moulin. Le bâtiment n'est pas plus grand que ceux des autres à côté.
Mais moi je pense que... Si, un peu quand même. Un peu, oui, mais enfin... Mais bon, c'est je sais surtout pas. parce qu'on avait 3 meules. Moi je pense que c'est parce qu'il y avait 3 meules. Oui. 3 meules. Je pense que c'est ça. Et les autres n'avaient que 2. 2. Pontos n'avait que 2 meules. Donc ils ne faisaient que. Eux ne faisaient pas de sarrasin. noir. Donc c'est le Grand Moulin qui faisait du sarrasin seulement. Ouais. Alors à cette époque-là, Je sais donc, pas si les autres faisaient pas de blé noir quand même. Hein. Ah ben, Ils peut-être avec la meule, avec la meule qui faisait Ils le pouvaient blé. le faire, hein. Ouais. Ils pouvaient le faire, mais beaucoup plus. C'était plus laborieux. difficile, Ouais. évidemment. Puisque... donc ça c'est avant 1948, puisque toi tu l'as juste vu une seule mouture de blé noir. Il n'y a pas vu. Et à cette époque-là, donc tout le monde tournait là, donc il y avait le Garot qui était une minoterie, ensuite il y avait Pontours qui était une minoterie, Très bien. et Pontours fait en minoterie, ça a duré 30 ans, donc tu dis Ouais, donc 33, moi je pense que... Oui, par là, ouais. ouais, l'année 30. Quoi. Ouais. Ensuite il y avait les 2 moulins de Tanné, chez Trébaol et chez Marzin. Ensuite, il y avait les 2 moulins de Quinou chez Lahotte et chez Thérum. Et il y avait le grand moulin que toi, tu as transformé en loterie. Ouais. Les relations dans toutes ces choses-là ne devaient pas toujours très évidentes. Ou est-ce que c'était c'est certain que dans le temps, ça a évolué. Parce que, par exemple, Mémé Corentine, ta maman, hein, est née au moulin du Quinou. Voilà. Hein. Donc, si elle a épousé le fils du Grand Moulin, c'est qu'il ne doit pas avoir des relations trop difficiles. Non, non. Oh, en principe, on s'arrangeait pas Ah mal. oui, dans l'ensemble, ça. De temps en temps, il y a un petit coup de jarnac, quoi, mais enfin, bon, Ouais. Mais La, chaque- la clientèle était partagée. Oui, plutôt. Parce que chez nous, vous étiez plutôt très ouvert. Bon, nous. Par exemple, quand on a 5 moulins, les 2 de Quilou, les 2 de Tanné, et puis le Grand Moulin en l'espace de 500 mètres, à peu près, et qu'on est dans une vallée qui, la moitié, d'un côté, c'est la mer. Ouais. Donc, autrement dit, les clients sont répartis sur simplement 180 degrés, et donc on a obligatoirement un partage de la clientèle. Oui. Jean Laute, par exemple, enfin, quand après 47, quand je suis arrivé là, Jean Laute, il avait surtout des clients à la L'Annéda. milice. Ah oui, La la milice milice. et Et l'Annéda. l'Annéda, oui, bien sûr. Ouais. Et Ficterum, c'était plutôt l'Henri-Voiret, un petit peu à Plouguin, Ouais. surtout l'Henri-Voiret. Nous, on n'avait presque pas, le Grand Moulin n'avait presque pas de clients à Plouguin. Non. On avait Saint-Pabu, Lampol, de maison un petit peu aussi, ouais. Et Marzin, il avait où là? Un peu Saint-Pabu. plus là aussi. Et Trébaol, c'était surtout pour ça. Là. Ah ouais. Mais les clients n'étaient pas tellement. C'était clients chez nous, il était chez nous. Il n'allait pas chez les autres. Oui, Et chez les autres, c'était pareil. Hein. il y avait un partage. Mais alors, des fois, il y avait quand même, à l'occasion de mariage, par exemple, tout d'un coup, on devient le cousin du meunier. Quoi, parce Ah que- oui, oh, bien sûr. Donc, bah, là, il oui. devait y avoir quand même quelques transferts de temps en temps. Oh, le transfert, oui, mais on avait compris le truc. Ouais. C'est, par exemple, C'était réciproque aussi, Lorsque, peut-être. oh, mais bien sûr, lorsque le fils effectivement a épousé la fille Robert Lahaute, là. Ouais. Bon, il était client chez nous, Robert. Ouais. Il était évident que lorsque sa fille a épousé la fille de l'autre, Théron, il ouais. était client chez nous. Hein. Ce qui n'a pas été le cas lorsque Rosalie m'a épousé, ils ne sont pas devenus clients au Grand Moulin. Ah non, non. Donc ce n'était pas. C'était pas systématique. C'était hein. pas systématique. Non, c'est marrant, hein. On n'a pas fait beaucoup de. Je sais pas pourquoi, mais. Bon, ça dépend des familles, ça dépend des Ils histoires. venaient pas ça dépend facilement. de- Hein. Ça dépend de plein de choses. Par contre, tout à l'heure, tu as fait une énumération, tu énumérais des minoteries et des moulins. Clairement, une minoterie, ce sont des appareils à cylindre et un moulin sont des appareils à meule, c'est ça? Oui, Sont des meules, c'est ça la grande différence? Le moulin, c'est la forme artisanale, la minoterie, c'est la forme industrielle. En petit, même si c'est en petite Voilà, dimension. c'était là, tu vois, tu es devant toi, le moulin artisanal. Ah ouais, d'accord. Alors, dans ces, on va essayer de parler un petit peu de ce qui se passait avant la guerre. Un petit peu, pour situer un tout petit peu les choses, donc tous ces moulins qui vivaient les uns à côté des autres, il y avait des moyens de communication qui étaient quand même limités. Et dans le double sens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de routes. Et ensuite, c'était avec des carrioles à cheval. Il n'y avait pas de téléphone non plus. Mais lorsque l'inspecteur des impôts était dans le secteur, tout le monde savait. Oui. Je ne peux pas dire comment. Ouais. Des signaux de Téléphone fumée. arabe, évidemment. Ouais. Bah, il y avait au garrot. Pas de téléphone. Au garrot. Oh, avant la guerre. Et avant la guerre. Ah, avant la guerre. Ouais. Alors,
Donc, des moyens de communication limités. Les premières voitures qui sont arrivées, on doit arriver après la guerre, pour la livraison. Les 202 à Jobic et tout ça, là. Ouais. Hein, Ouais, après la guerre. à peu près. Hein. Donc, mais avant, donc, tous ces moulins vivaient également avec une petite ferme. Ah, évidemment. Alors, par exemple, au Grand Moulin, quand tu étais enfant, la ferme, il y avait à peu près quel cheptel? Il y avait environ 5 vaches, Oui. autant de chevaux, puisqu'il Ah fallait les chevaux pour faire la tournée. Oui. Mais oui, pas plus. Et, Il y avait 3 chevaux pour faire la tournée au Grand Moulin et 2 chevaux pour faire le beau. voilà. Non, c'est pas ça? Non, 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 il y avait 2 chevaux pour travailler et un pour faire la carriole. Et Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y avait, j'ai vu 5 chevaux quand même. Ouais. On a eu Avec pendant. des Ouais. couleurs. Ouais. Ben, ouais. Bon, alors, entre 3 et 4 chevaux. Hein, Et alors, la porcherie, ouais. on avait quand même plus de porcs que dans les fermes. Ben oui. puisqu'on C'est dans les avait- moulins qu'il y avait le plus de porcs. C'est Dans dans le les- moulin, chez nous c'était pareil. C'était Ouais, ouais, pareil, ouais, hein. Une vingtaine de porcs. Ah ouais. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, au maxi alors. Hein. Oui, enfin, pour un établissement dont c'est pas le métier. Enfin, vous dites, Ah c'est si, pas- si, parce que c'était les Parce qu'on deux. était cultivateurs. Ah ouais, il fallait Ah ouais. assurer aussi la pitance et le. et Oui, et l'alimentation, comme quoi. on voulait. La plus grande partie de la nourriture des cochons, c'était prélevé sur le Une partie moulin. du son, quoi. C'était prélevé sur le moulin. Ouais. Le paysan, il venait avec son grain, avec son orge, son avoine, tout ce qu'on voudra. Il ne voulait pas payer, parce que c'est pas un problème. On quoi. l'a retiré. Voilà. Comment on Un appelait pourcentage, ça quoi, hein. Comment on appelait ça Puis- Pour ne pas être payé. Le gobe, Je mets en français. autant chercher. Argob et Brezonec. On fait un prélèvement, Non, quoi. un Hein. prélèvement, c'est ça, oui. Dont il fallait faire attention d'ailleurs, parce que j'avais un client à l'emploi de la maison. Il aimait beaucoup son petit coup. Alors, il venait au moulin avec son blé, puis il me dit, bon, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à prendre une partie. Et ben, j'ai dit, bon, d'accord, je prenais une partie, et puis il partait avec le reste, tout content, tout heureux. Il a fait ça 2 ou 3 fois. Et j'ai dit, oh, ceci est en train de baiser la gueule. Parce que sa femme lui donnait de l'argent pour payer la mouture. Ah Tiens. Et lui, il allait boire son. Et lui, il allait boire son pot avec. Mais la femme, quand elle voyait la farine qui arrivait, le money l'a volé. Alors, ce million-là, Ah oui. voilà. Heureusement que tu t'es rendu compte. Ouais. Il fallait être très méfiant. Très méfiant. Là, je me rappelle de la route qui allait du Grand Moulin à Pontour, c'est un peu plus loin, et je disais l'autre jour que j'avais appris à maman à conduire Ouais, alors que c'est j'avais ça, 12 ans. Hein, Tu avais quel âge 12 ans. 12 ans. Oui. Moi, à 12 ans, je savais pas que c'était. Je peux le dire aujourd'hui, on aimait beaucoup laver la 2 chevaux du grand-père, parce que quand on lavait la voiture du grand-père, on allait faire un tour chez Pontour avec après. On faisait très attention à savoir si le père Papa Paul n'était pas là, parce que. Et savoir, il y a longtemps qu'il est parti ou pas, aussi, parce qu'il n'y a qu'une demi-heure qu'il est parti, il ne reviendra pas avant 2 heures, donc de toute façon, en tournée, on peut y aller, il ne sera pas là tout de suite à moins d'un accident. Bon. Hein, donc on allait faire un tour, et c'est comme ça que j'ai appris à conduire. Et ensuite, donc, j'ai appris à conduire sur cette petite route. Mais à part cette route, donc elle était très étroite, très sinueuse. On risquait pas beaucoup de rencontrer quelqu'un. Pas parce très que, fréquenté, non hein, donc j'avais 12 ans, c'était les 60. Et tu ne risquais pas beaucoup de retour de voiture. Hein. Non, Il n'y en avait pas. il n'y avait pas. Tellement peu. Et, mais la route de Ploudalmézeau, la route de l'Anilis, c'était une route déjà assez large. Oh, quel calais maintenant. Ouais, hein, et cette route, vous l'avez toujours connue comme ça. Oui, et j'ai un. C'est une départementale, il faut dire. Donc, Voilà. J'ai un souvenir fort, parce que nous avions des champs là-haut. Alors, on avait donc des vaches encore qui descendaient là. en allant vers Ploudalmézeau, Oui, au haut de la côte, en face de chez Léonie. en face de chez Léonie. D'accord, ouais. Un beau jour, c'était Jacqueline moi, qui était allée chercher les vaches. Et puis le docteur Carès qui arrive. Ah, il n'y avait pas beaucoup de voitures à cette époque-là. Hein. Et qu'est-ce qu'elle elle voulait plus aller d'ailleurs. Elle voulait plus aller avec ses vaches. Elle sortait parce que c'était juste en haut. Et les voitures ont tendance quand même à descendre quand il y a Une descente. une descente. Ah là, elle avait peur, évidemment. Mais enfin, il n'y avait pas eu de problème, il devait réussir. Et tu dois avoir Ça- un autre souvenir, et je pense que c'est le premier souvenir que j'ai de la route de l'Anilis. Je ne sais pas en quelle année. C'est quelque chose qui m'a frappé. Je n'ai pas été trop traumatisé. Mais nous allions au marché de l'Anilis.
Toi, tu étais aussi dans la voiture à Pépé? Dans la voiture à Pépé, en carriole. Oui. Et puis, il y a quelque chose qui est tombé sur les... Voiture à cheval, ça. Oui, sur la voiture à cheval, Une voiture de place, là. le tilbury, ou je sais pas quoi, là, Oui. hein, qu'il avait. Et il y a quelque chose qui est tombé sur les... Et le cheval s'est emballé, et on est parti avec. Je Et me rappelle. on s'est retrouvés tous les deux sur le bord de la route. Et c'est François Carleroux qui avait Oui. la carrière de Longmajan qui est arrivé avec sa voiture. Il avait une voiture. Donc, je ne sais pas, j'avais quel âge, moi, 4-5 ans, quoi. Et qui nous a ramenés à la maison. Et nous sommes arrivés avant le cheval qu'ils ont récupéré, etc. Et je me rappelle de voir tonton Biel attraper le cheval et calmer le cheval et tout ça. C'est un des premiers souvenirs que j'ai. Tu te rappelles de ça? Très, très bien. Je ne savais pas que tu étais toi. C'était Je moi. sais, on était à 3, oui. 3 dans la voiture. Donc c'était toi. C'était aussi toi? Ben oui, bien sûr, on allait sans doute à l'analyse. On allait au marché de la Lilith. Voilà, Et j'ai jamais été au Donc marché de la c'était un Lilith. mercredi. un mercredi. Oui. Oh, ça, je me souviens. Oh, parce que ça devait être Fifine. Ça l'a été longtemps. On avait Le dit- cheval. Oui, qui s'appelait Fifine. Et c'est une jument qui Mais il avait s'emballait des pas. chevaux qui marchaient. Qui s'emballait pas, hein. Non, il y a quelque Cela, chose. c'est pas emballé au fait. Non, hein. c'est, chose qui lui fait peur. non, il y a un morceau d'attelage, je sais pas quoi, qui est tombé sur ses mollets. Ouais. Comment Je ne ça s'appelle savais pas, tu vois. Je ne savais même pas que C'est c'était ça. C'est genre- Je Ouais. sais que tout étonné de voir tout à coup, Ouais, parce que le pays, il savait conduire quand même. Hein. ouais. Il savait conduire mieux ses chevaux que la traction qu'il a eue après, ou la voiture qu'il a eue avant quand il a perdu Marie-Louise, ta sœur, dans le virage de Tréglenou. Dans le carrefour de Tréglenou. Ouais, mais là, il est monté sur un talus. Carrefour de Tréglenou, Ta sœur n'est jamais tombée d'une voiture dans le carrefour de C'est Tréglenou? moi. Ah, c'est toi qui es tombé de la voiture? Encore c'est toi. moi qui suis tombée. Il allait dans le champ face à Léonie. Non, mais Marie n'a pas perdu aussi, Marie-Louise, Je me rappelle dans le pas. carrefour de Tréglenou? Mais Marie, t'as pas dû te dire. Je ne me rappelle pas. Et toi, t'as été perdu aussi? Mais il perdait toutes ses filles. Moi, je me dis, est-ce qu'il faut dire des choses comme ça? J'y pensais tout à Ah, l'heure. maintenant, tu peux y aller. Hein. Oh, il te grondera pas, mais... On renaît tranquillement de Poudalmaison, moi et Pépé. Ah, c'est de tout poudage. Et puis, il se dit, tiens, si j'allais voir le champ, là. Alors, il rentre là, mais je pense qu'il n'était pas trop jeune. Et puis voilà, la voiture qui dégringole sur la route. Tu vois un peu... La traction? Non, La traction? Non, elle a 2 chevaux. Non, attention, ce n'est pas le même cas. Toi, tu parles de la traction? Ah, Ouais. je ne sais pas. Moi, c'est la 2 chevaux, qui est quand même plus... En quelle année? Ben, à quelle année il a eu sa... De chevaux dans les années 55, par là, 60. Oui, c'est possible, oui. Et moi je parle beaucoup avant, hein. Ah, tu parles avant. Ah, Il a eu sa ça, traction je- avant. Ça, je ne me souviens pas. Mais c'était pas toi, moi j'ai toujours su Marie-Louise aussi. Voiture à cheval que c'était. Parce que la voiture à Le cheval. cheval s'était emballé. Parce qu'il est monté aussi en voulant aller chez Biel Marzin à Tané, il est aussi monté sur le talus avec sa voiture. Ah, ça, je me rappelle. Et il garait sa voiture, sa 2 chevaux, il a garé dans le magasin qu'il y avait sur le bord de l'étang, la baraque, et il y avait les sacs Guillaumard qui étaient là. Hein, et puis, comme les relations entre le beau-père et le gendre n'en étaient pas toujours ce qu'il y avait de mieux, hein, et ben, quand c'était des sacs en papier, tu sais, le modernisme était arrivé, donc on n'est plus avant la guerre, on est bien après. Tu sais, et alors il aimait bien avec son pare-choc. T'as perdu les sacs? Alors et papa avait Parce mis... il allait tout près des sacs, il freinait, la 2 chevaux, Elle s'est écrasée à l'avant? il lâchait le frein. Frein dans le sac. Alors il avait trouvé une parade, il y avait des pneus de voiture devant les sacs. Devant les sacs? Ouais, parce que mon grand-père, lorsqu'il conduisait, quand j'étais en pension à Poudalmaison, une fois il est venu me chercher et il faisait de l'asthme. Et sur la route, heureusement que la ligne est droite à Cardonval, envers Saint-Émilion, il a commencé à avoir une quinte de tout. Et moi j'étais là à côté de lui, dans la voiture, tu sais, paré à sauter sur le frein à main, parce que le frein à main de la 2 chevaux était au milieu à droite là. Hein, et j'étais là paré à tirer sur le frein à main, parce que il était tout rouge, paré à exploser. Je ne vous raconte pas des souvenirs extraordinaires de mon grand-père. Hein, ouais, parce que non, c'était quelque chose. Non, le truc, il racontait tout à l'heure, avec la 2 chevaux, et il revenait de Poudalmaison. Il mettait dedans, enceinte en plus. Vous n'avez pas qui était quoi? Moi, j'étais enceinte, Je c'était crois, pas. oui.
Oh, ça, je ne m'en rappelle pas. Je sais que Et c'est... lorsqu'il descendait la côte du Grand Moulin, il y avait une entrée de champ à droite. Mais comme il y a une bonne descente et que le champ était plus haut, bon, ça fait une belle différence entre la route qui descendait et l'autre qui montait, quoi. Puis il s'est rendu compte que flûte, je ne vais pas au champ, moi je vais à la maison. Il descend carrément, boum. Oh, il a descendu de plus de 1 mètre, d'un seul coup d'un seul, flam, tombé sur ses roues, il est parti. Ah, c'était un phénomène. Ah, oui, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Et le travail, alors, maintenant pour revenir à des choses un peu moins fantaisistes, parce qu'il y a eu beaucoup de fantaisie, ça n'a pas toujours fait rire, mais bon, Pas souvent. non, pas souvent, je me rappelle de choses qui sont difficiles. Et le travail à la ferme, au moulin, il y avait, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait Marivon, il y avait Ah, Hippolyte, il y avait mais bon, avant ça, alors quand tu étais jeune, ou toi aussi, au moulin du Garrot par exemple, pour parler un peu du Garrot, il y avait aussi des employés. Ben, moi, j'ai jamais connu. Il y a eu un ouvrier meunier, peut-être deux, moi je ne sais pas. Ouais. Il faisait soit le moulin, soit les livraisons, quoi. Ouais. Il y avait un Jean Bergotte qui s'appelait, moi je ne l'ai pas connu. Ah ouais. Mais il n'y avait pas une personne qui devait faire la lessive, c'est mes mères qui faisaient la lessive. Oh, je pense, oui. Ouais. Il n'y avait pas. Il y avait un- pas mal de filles aussi. Il y avait Louise qui il y avait beaucoup d'enfants, oui. Ouais, mais elles ne sont pas des grandes. Ouais. Il y avait beaucoup d'enfants qui. C'était les enfants qui faisaient tourner la boutique et les parents. Jusqu'à ce. Moi, j'ai jamais su qu'il y a eu des personnes, des femmes. personnels. Parce que Claude. Non, Marie-Paul est née en 1907 et François, c'est le Benjamin, le plus jeune. Yves, C'est Yves. Et qui est né en 26. En 26. Donc il y a 19 ans entre l'aîné et le plus jeune. Donc il y a eu pendant longtemps, quand Pépé Garot a fait le moulin, il avait donc l'aîné avait déjà 13 ans. 1920, c'était 1907. Donc il y a toujours eu du monde pour faire tourner un peu la boutique qui n'avait pas nécessité. Tandis qu'au Grand Moulin, il y a eu des employés. Il y a toujours eu des employés chez nous. Il y a toujours eu des employés. Mais pas au moulin, c'était toi qui faisais la meunière? Ici, il y avait un Jacques. Ah oui. Il s'appelait Jacques. Ah oui. Et il y avait un meunier Jacques. Mais voilà, nous étions 5 filles. Évidemment, il n'y avait pas de travail à cette époque-là pour les filles. Tout le monde était à la maison. Alors, papa se dit quand même, pas garder le meunier quand même. Vous êtes là, on avait l'âge de travail. Je suis restée à 14 ans, moi, à la maison. Madeleine l'année avant. 14 ans aussi, puisqu'elle avait Et Tananik est restée aussi. Mais Tananik avait fait elle avait été dans une maison de couture, elle avait eu. Elle était couturière, elle était je crois que c'est à Quimper, je crois qu'elle avait été, mais enfin, elle avait fait la haute couture. Donc elle était couturière. Et il y avait Madeleine et moi qui travaillions dans la ferme. Et Madeleine me dit, c'est toi qui vas être la meunière, Blanche. Oh. Et moi, dans Madeleine, c'est vrai, elle avait un pouvoir sur moi, mais c'était terrible. À l'école, c'était pareil. Elle avait un pouvoir sur moi. Je l'aimais bien et... Et tu l'aimes toujours. Hein? Oui, oui, on a toujours été proches, très proches. Bon, je dis, je me suis décidée, mais j'ai appris, évidemment, appris. Oui, il a fallu apprendre quand même. Et je me suis vraiment, quel mot pourrais-je dire? J'ai pris mon moulin à cœur. Je me plaisais, j'aimais le contact avec les gens qui venaient au moulin. Et puis je m'y Ils parlaient tous breton, elle répondait toujours en français. Mais ça fait rien. Mais Je ils m'aimais comprenaient. bien parce que je faisais non mieux. J'aimais beaucoup la mouture. Il fallait toujours Faire rouler la farine. Palper le. tâter la farine pour savoir si elle était pas... Connaître sa finesse, quoi. Oui, si elle n'était pas trop poudreuse. Quand on avait rhabillé les meules, elle n'était pas si belle. L'habiller, ça veut dire piquer les meules. Piquer les meules. Elle était pas si belle. Mais après, alors c'était... Mais ça n'avançait pas si vite non plus, évidemment. Ah oui, mais j'aimais bien le moulin. Et... Là, pour approvisionner le moulin en blé, c'était pas très très simple pour elle, en tout cas, qui n'est pas très grande quand même. Attends un petit peu que je dise. Alors, il y avait quand même le mari comment déjà, qui est morte à ce moment-là. Marianne. Ouais, ça, c'était après. Son mari. De Couillarneau.
Non. Ah, tante Marianne. Rennes. Ah, de Rennes, tante Marianne, qui est de décédée à Marianne. 101 ans. Et son mari La maman de était Ginette. Le Borne, qui est né dans Le un Borne. moulin également. Alors un beau jour, il dit, parce que moi je faisais la manière à cette époque-là. Alors un beau jour, il dit à Pépé, mais quand même, tu vas quand même pas laisser ta fille, quand même, je veux la voir travailler là. Parce que il fallait déjà monter combien de temps? Pour mettre les sacs de 50 kilos Ouais. dans Dans la trémie, dans il la fallait trémie. monter du sol, la trémie faisait 2 mètres. Alors je Alors, il y avait mettais des marches, elle faisait donc, elle prenait un saut, peut-être 2, je ne sais pas. Quoi, deux ou trois. 2 ou 3. Je mettais donc... Quand il n'y a plus que 25 kilos en gros. Et après, quand le sac était mouillé, je mettais ça sur mon dos et je montais encore et je renversais ça. Alors mon oncle Parce que dit à les Pépé, quand marches, même, comme ça. tu pourrais faire quand même quelque chose pour aider ta fille, et elle ne va pas résister là, à tant travailler. Alors il a décidé de mettre une poulie dans le moulin, Un monde sac, quoi. un monte-sac. Alors là, c'était déjà beaucoup plus agréable. Alors, Il n'aurait pas pu porter les sacs lui-même? comment? Il n'aurait pas pu porter les sacs lui-même. Il avait quel âge, Il était toujours qui? ton père? Mais il pouvait bien sûr, Il mais... faisait une chose, il faisait d'ailleurs très très bien, c'est de rhabiller les meules. Oui, Parce qu'il il avait un coup mauvais terrible. il était Parce très... qu'il fallait faire des rainures dedans qui étaient espacées chacune de 3 mm. Mais lui, Oh oui, 3 mm. Il faisait ça droit sur... la meule faisait 1,33 m de large avec un creux de 30 cm dans le milieu, quoi. Et donc 1,33 m, donc la meule, surface de mouture, faisait à peu près 1 mètre, quoi. Il fallait donc faire ça sur 50 cm. Et je te dis, il faisait ça, mais alors comme si c'était tiré au cordeau. ah ouais, ça, il... Ah ouais, ça, moi, il savait, impeccable. Mais à part ça, le lundi, il allait à Ploudelmézeau, au marché. Il avait sa sœur, Tante Soisse, t'as connu Tante Soisse? Qui tenait le... Madame Trébaol, la mère de Ouais. Marie-Ange et Le de café, Jean là. Trébaol, Alors, de Noël Trébaol. il le- était invité à manger. Il mangeait avec presque Sa tous sœur. avec sa sœur, et puis Jean Catel, qu'il aimait bien aussi. C'était le parrain Nono. Hein. Bon, le mercredi, il allait À la Lys. à la Nélis au marché. Il tuait aussi. Ah, tiens, ça c'est une chose importante de dire aussi. Comme on élevait pas mal de porcs, il tuait à cette époque-là pas mal de porcs à la maison. Ah oui, il était tueur, il était égorgeur Ah de oui, porc. comme la Oui, vieille il faisait bien. Ça aussi, c'est une chose que je me rappelle de voir tuer et ébouillanter les porcs qui gueulaient, qu'on attachait sur Voilà. les civières, là, et dans la Quand baraque. on a vu sur la civière, il ne connaît plus. Hein. Dans la baraque. Ouais, on les mettait sur la civière après, mais on les tuait, on les égorgeait. C'est des choses qui me restent de ma toute prime jeunesse, avant que la minoterie soit montée. Il y avait Alors, le samedi, quand il avait tué, à cette époque-là, il n'y avait pas d'abattoir, très peu, donc ça commençait. Il allait vendre ça à Cernan. Donc son temps était pris, le lundi au marché. Le Le mercredi mercredi, au marché, bah, à la Nélis. le samedi à l'Essarnan, Bah, oui, et puis il y avait des jours la de chasse. Il y avait des jours et de la chasse. chasse. Et des jours de pêche aussi. non, Et là, c'est là où il rencontrait Bazin, La Hotte, le marchand de vin, ouais. le bouche. Et c'est au retour, quelquefois, que le cheval ou la voiture. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et c'est là, ouais. Mais par rapport à ça, notre grand-père paternel du Garou, Oh, ben lui était chasseur aussi. et des chasseurs, oui. Ah oui, alors oui. Oh, lui, moi je ne sais pas, j'arrive pas à me rappeler l'avoir vu travailler au moulin. Il y avait une ferme, il allait au champ. Mais au moulin, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Mais c'était un tempérament assez autoritaire. Hein. On l'a vu. Il n'avait que ça, pas beaucoup de même plus que sourire. ça. Dans les virages, il n'y avait pas de ligne droite. Hein. Il n'avait Ouais. pas beaucoup de sourire non plus. Oh, dis donc. Non. Moi Et puis j'avais. alors, une chose, quand on s'est mariés, ma belle-mère qui me dit, tu sais, hein, c'est pas la peine, il dira jamais 2 fois la même chose. S'il a dit telle et telle chose, jamais il va répéter. Mais toi, t'es un peu... Il va faire répéter Pépé Paul. Alors, maman qui me dit ça, ah, c'est pas la peine. Jamais il dira, débrouille-toi, c'est pas Il leur est arrivé de chasser ensemble? Jamal, ouais, un certain jour, quoi, je sais pas quel. Parce qu'ils avaient l'habitude de se faire des farces aussi. Il y avait des lapins, hein, on les Ouais. tuait bien sûr. Des lapins on les- empaillés. Oui, ils n'ont pas chassé on les- beaucoup on les ensemble. traquait. Non, non, ils n'ont pas fait beaucoup. Non, c'était pas le En même. tout cas, un jour, ils ont fait.
Et puis, ils se connaissaient quand même, hein. Parce que pour faire les prix de mouture, par exemple, on disait les gens au père, mais pardon, par les moulins d'en bas, tu pourrais peut-être savoir le prix avec eux. Il n'a pas confiance. Pourquoi j'irai les voir? Ils vont me mentir, c'est pas la peine. Il n'avait absolument aucune confiance, dans aucun d'ailleurs, hein. Pas plus à son père qu'à les autres. Mais il n'était pas né dans le milieu non plus. Non, non plus en plus. Non, mais il n'avait pas tort non plus. Il n'avait pas tort non plus. Non. Donc un certain jour, ils sont allés à la chasse tous les deux, aux environs du Grand Moulin, je ne dirais pas où. Et puis Jean Morel qui dit au père Paul, Polique, on l'appelait Polique mon père. Regarde là-bas. Il est caché là-bas dans le coin, là. Va le voir, tu vas voir. Le père Paul dit, dis donc Jean Morel, pas plus fort. Moi j'arrive pas à le voir. Si toi tu le vois, tire dessus. C'était un lapin empaillé. Lapin empaillé. Mais il n'a pas tiré. Moi, je me rappelle je me rappelle de voir les lapins empaillés au Grand Moulin. Ah oui, oui. Dans la grange, sur les murs. Ça servait à ça, mais ça servait aussi à faire des mettre dans le savon. chaussures. Ouais. Ah ouais. Pour Ah faire ouais, les pots de lapin servaient à se mettre dans les godasses. Ouais. Bah, Oui, c'est vrai qu'il faut revenir Il y avait des à savons. les tenues vestimentaires de cette époque-là. C'était des Mais semelles. si, une chose quand même, parce qu'on parle des Semelles. meuniers, il y a deux personnes essentielles dans notre généalogie dont on ne parle pas. Ce sont mes grands-mères, Marraine Garot et Mémé Corentine. Mémé Corentine, j'ai des grands souvenirs, hein, parce que j'avais plus de 20 ans quand elle est décédée, mais Mémé Garot, beaucoup moins, parce qu'on vivait pas chez Ah, elle. mais Megdaro, elle était. C'était pas le même genre. Elle aimait beaucoup le contact. Elle verrait quelqu'un passer et elle aurait tout laissé sur la table et puis pour blaguer. C'était un peu le genre de ta mère. Heureusement que tu n'as pas vécu longtemps avec, hein, parce que tu la connais mieux que moi, toi. Alors qu'est-ce que t'en dis, toi? Oh, oh. Bah, il y a un petit peu, ouais, oui, c'est vrai. Elle avait le contact. Elle ne s'occupait jamais du moulin. Ah ouais. Ah non, ça. Mais Elle s'occupait de la elle ferme. aurait laissé courir beaucoup de choses. Ça, Il ne faut pas dire ce que tu sais pas. si, j'ai vu un peu quand même. Mais c'était une Une femme, très gentille femme. une gentille femme, mais qui avait du tonus, qui avait de l'énergie, qui Ouais, on n'avait pas grand-chose à dire. Hein. n'avait pas grand-chose à dire à cette époque-là, Pas grand-chose à dire. Hein. comme Mémé Corentine au Grand Moulin. Oh, je crois qu'elle est encore moins. Mémé, c'était une sainte femme. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ah, Ah oui. Ah, si, moi j'aimais beaucoup ma belle-mère, ah ouais, c'était sympa. elle avait Un cœur d'or. il faut dire, Jean-François, ils se sont fréquentés 7 ans. Il y avait la guerre. Parce qu'elle était de Kinou, le pays du Grand Moulin. Et comme la guerre a duré 5 ans, Il avait fait 2 ans de service militaire Oui. d'abord, 50. Et 2 gars après. alors je me souviens qu'il y avait un sac de. J'ai jamais osé courrier. regarder, jamais ouvert. ce Il avait sac. gardé la correspondance, jamais? Tout. Il y avait un sac aussi gros que ça. Les cartes de son fiancé. Ils étaient, enfin, à cette époque-là, ils sont Ben, pas- elle aurait pu les peser hein, pour savoir quel poids de conneries il y avait dessus. Mais seulement, je l'ai vue tellement pleurer quand même. Elle avait un fiancé qu'elle aimait bien, mais. Et- Il a été blessé, le père Morel, je ne sais pas comment, mais enfin, il a été à ordonnance de 7 officiers, l'un après l'autre. Tous ont été tués. Et lui a été blessé un petit peu aussi. Alors en convalescence, il a demandé à la Nice. Il est allé à Nice en convalescence en 15, 16, je ne sais pas. alors, Donc lorsqu'il est revenu Ah ben, de après, Nice, après, arrivé il à s'est Fougain, marié, à Saint-Pabu, Ah, ça il avait pris une notoriété Il que a les autres fait- n'avaient pas. Il a fait une course de natation là-bas à Nice et il l'avait remporté. Il nageait comme un poisson. Quelquefois, il allait à Saint-Pabu, à pied, petit à pied. Alors, il se foutait à poil au moulin. Il faisait un paquet de son âge, il mettait la tête et il allait à la nage jusqu'à Saint-Pabu. Ah, comme un poisson. Avec les fringues sur la tête. Il nageait si bien que lorsqu'il y a eu la guerre, Ah ouais. il a été sauvé par sa capacité Enfin, de natation exceptionnelle. Oui, oui, certainement que ça l'a aidé. Hein. Il n'aurait pas su nager, il n'aurait pas osé plonger dans les temps. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne pense pas qu'il ait nagé longtemps, parce qu'il ne peut pas nager longtemps dans les temps. Hein. Non. Et il a plongé, il est arrivé de l'autre côté, puis il a pu se cacher dans la roue de Kinou. Parce qu'il était pourchassé. Oui, ben c'est-à-dire que c'était sans doute, non. c'était quand il y a eu le. Ouais. Après l'accrochage entre la résistance Oui, et les entre la Allemands. résistance et les Allemands. Les ça Allemands va- qui étaient à Mesnaout? Non, ils étaient sur la route, ils venaient de Saint-Pabu ou d'ailleurs, je ne sais Ouais. pas.
Et ils étaient sur la route, les filles étaient En haut dans de la la maison. colline, derrière le moulin. Ils avaient pas ensuite. Il y a eu 2 ou 3 tombées, non? Moi, j'ai vu deux tomber, moi. Ouais. Mais c'est que les filles Deux n'ont tués, pas fait quoi. attention. Et ils ont été avertis aussitôt, ceux qui étaient derrière, ou bien qui ont pu repartir. Ils ont eu des mortiers, je suis là, non, prévenus, je ne sais pas, mais par des mortiers, c'est des parties compliquées de bombarder après. Hein. Donc le père Morel était au moulin. Un Allemand, en tout cas, est arrivé, et il l'a vu. Et puis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Hein. Toujours est-il que pour se cacher, lui, il y avait la 3e paire de meules, donc il y avait un trou d'homme, on va dire quoi, qui lui permettait de passer en dessous de la meule, donc dans le puits de À la la meule. rivière, oui. Dans la rivière, où était la roue de la meule. Alors, il est descendu là, l'Allemand a vu le trou ouvert, il n'a pas osé mettre son nez dedans, mais il n'a pas foutu une grenade non plus. Mais Pierre Morel n'est pas resté là, il a suivi la rivière sur toute la traversée de la cour, pour 30 mètres quoi. L'Allemand est allé de l'autre bout, il a balancé une grenade dans le cheval, quoi. Mais pendant ce temps-là, le père Morel est sorti. Il est sorti du moulin également par la porte arrière, et il a plongé dans les temps, puis il s'est sauvé. Mais il l'avait fermé quand même. L'Allemand avait déjà mis le feu dans, tu sais, Dans dans la le maison. conduit du son. Hein, dans le conduit du Dans le son, conduit dans du le son, moulin. dans le moulin, ouais. Et Pépé, ça c'était donc avant, il a eu le temps de tirer la tirette, là, tu sais. Ouais. Et pour, C'était un petit Empêcher le tirage, bois sec, comme je sais quoi. oui, pour empêcher Avec un l'air, sac quoi. accroché dessus. Et Ouais, le ouais. feu, c'est consumé, enfin, le feu, Oui, le c'est feu tout s'est fait, arrêté. c'est tout fait. Ouais. Et il a fermé le tirage. Et c'est ce même jour où il y a eu le feu dans les rideaux de la salle à manger Voilà. Ah, c'est le de la même. maison. Oui, oui, ils ont continué puisqu'il n'y a personne. Pépé a eu le temps de nous dire partez, filez tous. Alors, c'est marrant, mais nous avions eu, avant peut-être un an avant, on avait comme le pressentiment qu'il y aurait eu quelque chose chez nous. Pourquoi, je ne sais pas. Alors on avait fait, nous avions fait tout un petit ballot, quoi, un petit sac, prêt à partir. Et tu vois où est le grand chêne, là derrière, je ne sais pas si tu as vu. Là, il y avait un gros caillou, un grand rocher. Derrière le magasin farine. Là. Oui, et puis on a enterré ça là. On a mis chacun. Vous ne l'avez pas dû enterrer. Enterré. Caché en dessous. On avait caché, et puis oui. Donc, moi je sais, il y avait moi, je sais pas. Annick est restée avec maman, je sais. Annick est allée à Tané. Moi je suis venue à Plouguin, parce que j'avais mon amie Mimi Bulgal. J'ai pris mon ballot, et en pleurant, je suis venue, parce que je savais qu'il y avait le feu chez nous déjà. Moi, je ne savais même pas que maman était arrêtée avec Annick sur le pont chez Marzin. Et Jean Marzin, tu sais, qui tenait l'hôtel. Et il avait peut-être 5 ou 6 mois. Ah oui, oui, oui. Il était là avec sa mère. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Martin. Et avec sa mère. Et son père était mort avant, non? Bah, il a été tué. Ah non, à cette époque-là. Oui, avant, après, enfin, Oui. à cette période. Oui, puisqu'il y a eu des représailles, évidemment. Attention, non, c'est pas les représailles qui l'ont tué. Hein. Et il y avait des patrouilles allemandes quand même qui passaient par là aussi, tout le temps, quoi, assez souvent en tout cas. Et ils l'ont trouvé à Kerlenbach, en train d'acheter un veau, une vache, je ne sais pas, pour la résistance, pour les tuer, quoi. Alors lui, il avait une tenue militaire, une tenue camouflée, là. Il avait un beau clavier de Castro, là. Bon, c'était pas compliqué de savoir qui il était, hein. Il était tué comme ça. Et Bernard Cadour de Poulon qui était avec Jean-Bernard. avec Jean Marzin aussi. Et lui, il a été blessé. Il a été laissé pour mort sur le terrain. Lui, il est décédé il y a pas longtemps, Jean-Bernard. Non, et lui, il a fait le mort. Ouais. Il n'a pas eu le coup de grâce, quoi, sinon. Ben. Donc le feu dans les rideaux de la salle du Grand Moulin, la fenêtre du Pignon. Ouais. Et là, c'est Hippolyte qui est quand même été là. Et Marie, qui avait été bonne chez nous. Marie comment? Sylvestre. Et eux, ils n'étaient pas partis. Mais ils étaient à Saint-Pabu. Et Oui. le bourré, il courait sans doute, je ne sais pas, on voyait le feu. On voyait la... La fumée. Ben, tu te rends Et compte, Hippolyte là, est venu. Hippolyte est venu. Et ils ont éteint tous les deux le... Je ne sais pas. En gros, c'est ça, mais il y a des détails, parce qu'il n'est pas possible qu'ils viennent à pied de Saint-Pabu jusqu'au Grand Moulin, Sans que la maison en soit pas ayant vue. vu le feu là-bas. Non. Et que la maison c'est soit pas possible. détruite. Mais tu sais, les nouvelles se répandaient. Non, mais Le il temps n'avait qu'il pas le temps de venir arrive, à ça va pied. cramer. Bah, bien sûr.
Toujours dit que c'est Hippolyte qui a éteint. Ah oui, oui, oui. Où il était. Et la pendule qui est dans le salon, là. Il Vous disait voulez quoi, aussi, des éclats de grenade il a dedans. commencé. Ah oui. Alors Hippolyte, c'est un nom lié au Grand Moulin. Ah oui. Comment Hippolyte est-il arrivé au Grand Moulin? Hippolyte, donc, il était Oui, oui. gourmanier. Aujourd'hui, on est en bateau. Fini Ouais, le Donc, l'hiver, c'était très dur, évidemment. Les gourmaniers allaient beaucoup moins en mer. Et puis voilà, un beau jour, moi je travaillais au moulin, puis je le vois arriver là. Il est venu demander du travail. Et on ne le connaissait pas plus que ça non plus. Hein. Ben, on s'est dit, ben oui, on l'a pris comme ouvrier. C'était un gars qui savait tout faire. Et à part qu'il avait, Une seule chanson. quand il avait, chanson. oui, quand il avait bu un coup de trop, il pouvait se laisser il se laissait autour des chevaux. Et pour nous, c'était une frayeur de le voir autour des chevaux. Il y avait encore 4 ou 5 Les chevaux le connaissant. Oui. Mais autrement, c'est un parfait ouvrier. Parce qu'il y a une chose, un cheval, à moins qu'il soit vraiment vicieux, mais il faut vraiment qu'il soit vicieux, celui-là, ne piétinera pas son cavalier, hein. Même s'il est par terre, ou alors, c'est pas Mais alors, Hippolyte, il est resté toute sa vie. Toute sa vie, parce que moi, il avait presque 80 ans et il était encore au Grand Moulin et au harpon, on a coupé des arbres. Oui. Moi, j'avais 20 ans, j'avais presque du mal à le suivre, quoi. C'était à côté du pont, du côté de la maison, là-bas. Les arbres qui tombaient sur le machin. Et c'était une force de la nature extraordinaire. Ah ouais. C'était pas un gars. Non, il n'était pas. Oh non, il n'était pas un baraquet, hein. Non, mais c'était quelqu'un de très tonique et un peu comme Pierrick aussi. Ouais. Pierrick Floch, qui a votre âge à peu près, Un an de plus. un an de plus, hein, et qui est né dans la maison où il habitait à Saint-Émilion. Il est né à Tréouré, pas loin de là. À Tréouré, oui, dans le quartier, oui, là où il y a l'étoile rouge, là, non, les tuiles rouges là. Et Pierrick est arrivé comment au Grand Moulin, lui? Au foyer de ferme. Donc il y avait Pierrick, il y avait Hippolyte, et il y avait Marivon. Moi j'ai connu Marivon. Oui, Marie. La femme de Hippolyte, qui Voilà. elle est devenue lavandière. Voilà. Et on a eu une machine à laver en 1955, aussitôt qu'on a fait la minoterie, ça je me rappelle. Donc après elle n'est pas venue. Mais avant ce temps-là, c'était elle qui venait faire la lessive chez nous. Alors il y a une autre chose qu'il faut voir, tout à l'heure tu parlais du travail au moulin, et quand nous avons fait un reportage du même genre que celui-ci à Saint-Abu, j'ai senti encore une fois combien tu as marqué les cœurs des gens et le rôle important qu'il y a eu au Grand Moulin pendant cette guerre où il y avait à Saint-Pabu un camp allemand très important parce que c'était un endroit stratégique sur la route des avions qui venaient de Londres vers Brest et où on avait décidé également d'installer un radar qui allait contrôler toute l'entrée de la Manche. Et Lise Palin, et j'espère vous réunir bientôt, me disait l'émotion qu'elle ressentait encore 60 ans plus tard, à savoir comment tu as aidé les gens en leur donnant le peu de farine, en partageant un peu, parce que tout était contrôlé à cette époque-là. Ben oui, bien sûr, on n'avait pas le droit de faire la farine blanche. Il y a interdiction de fabriquer. Ben, c'est-à-dire qu'on Il devait fallait faire... que tout le son parte dans la farine. Il fallait buter à 98%. Et le blé était loin d'être aussi propre que maintenant. En fait, c'était impossible de buter à 98%. Mais comme on trouve du blé acheté dans les fermes, D'accord, ben, on le moulait en farine blanche. Évidemment, ça plaisait aux gens pour faire des fards, pour faire des farfours. Il n'y avait rien à cette époque-là. Alors, mais alors, comme on avait des contrôles, on avait toujours peur. C'était des Français qui nous contrôlaient quand même. Hein. Alors, on avait toujours peur, parce qu'ils pouvaient nous donner des grosses amendes. Hein. Alors, on cachait ça un peu. ben, Non, en fait. une grosse amende bien sûr, mais c'était la fermeture du moulin. Hein. Oui. 15 jours, un mois. Mais on ne pouvait pas s'empêcher quand même, quand on voyait les gens qui n'avaient rien à manger. Et puis, Et est-ce que les autres moulins ont fait la même chose? tous, Tout le monde a fait pareil. tout le monde faisait pareil.
Alors, Une chose qu'on n'a jamais fait à Garou, au Grand Moulin non plus, c'est de quelqu'un qui venait demander de la farine, il dit bon, qu'est-ce que tu as? Tu as du tabac, tu as du vin, tu as ceci, tu as cela. Ça, il donnait, bon, on acceptait. Non, Il n'a jamais réclamé. Jamais. je n'ai jamais demandé, ben, donnez-moi telle et telle chose, je vous donne la farine. Jamais. Non, on a acheté toujours. On n'aurait pas eu idée. J'aurais pas eu idée, moi, de faire du trafic, quoi. Comme on dit. Non, j'aurais jamais eu idée. Et c'était dû à l'éducation que tu avais reçue? Sans doute. C'est un état d'esprit. Hein. Oui. Ben, on a eu une idée. On était à l'école, le Plouguin. Oh, Élevé ça, avec les... pas d'abord. Moi, j'étais le code public, Oui, c'était bien sûr. pareil. Hein. Oui, mais enfin, Ce qu'on dit, on a eu quand même, avec les religieuses de Plouguin, moi je leur dis, Annie ne peut pas les voir, mais moi je les trouve formidables. Celle qui m'a élevée, elle n'a rien. Oui, mais c'est pas ça la raison pour que Non, tu es honnête et puis... Ouais, c'est tout. ouais, Voilà. avec Honnête et humain, quoi. Alors, il y a une autre...